faire des choses très intéressantes dès le début. Ou le roublard, tout simplement, avec un Ouais, roublabot. le roublard, ouais, on a le blabot. Et c'est ça aussi l'avantage de la compo Xelor, c'est que ils ont plusieurs moyens. Le Xelor roublard, ce qui est bien, c'est qu'ils ont toujours cette possibilité de mettre une pression constante dès le T1 avec le roublabot sur pas mal de maps, et le T2 forcément sur peu importe les maps grâce au Xelor. Et vu que ils ont pas que le roublard en damage dealer, ils ont aussi les cas, ils peuvent vraiment mettre cette pression et que ça soit. C'est pas comme si tu vois, as une team vraiment orientée autour du roublard et que tu roubles la bot, ça sert presque à rien vu que tu places pas d'héros en même temps. Là, tu as les cas derrière qui va en profiter forcément. Et D'accord, c'est pour ça moi, aussi qui va c'est un faire. peu ça actuellement sur le problème sur le Xelor, c'est qu'il y a trop de capacité de placement. C'est un sacré, tu connais, il y a les tours transpo, et une fois qu'ils sont passés, tu sais que tu as ton répit, t'as la phase de réflexion où tu peux envisager certaines choses. Le Xelor, t'as jamais de phase de répit en fait. C'est ça qui me gêne un peu sur la classe actuellement. Ouais. Ah ouais, bah on en avait déjà discuté pas mal lors des différentes soirées qu'on a streamées. Faudrait peut-être imposer une petite limitation sur les sorts de placement du Xelor. On dirait que Pomme arrive. Oui, c'est ça. On va avoir Pomme qui va nous rejoindre très prochainement. Ouais, on va le faire rejoindre notre channel dès qu'il arrive. En tout cas, nous, on est prêts. On attend que le match se lance. On espère voir du beau jeu. Honnêtement, on espère voir du beau jeu ce soir. Alors, tu mises sur qui? Tu mets ta pièce sur quel team? Honnêtement, je vais quand même miser sur la team Xelor parce que Ouais, pour moi, quand elle est vraiment bien jouée, c'est une classe le retrait PA qui peut être complètement terrible sur un match à côté le placement, le debuff, c'est beaucoup trop ça puissant. commence, ça Voilà, commence. ça se lance. Donc on a une initiative côté équipe bleue sur le FK Ouais. et Du coup, côté rouge sur le Panda donc, hein. le Panda pourrait aller chercher le Roublard, mais un peu inutile T1, étant donné que Roublard joue juste après. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et voilà, salut pomme de pain! Coucou, Yo, coucou. Pomme! Alors, viens vite nous rejoindre là. Je sais pas si t'as rejoint le compte en spectateur. Oui, oui, non, mais j'ai vu, il y a un nébuleux qui s'est activé et tout, là. Là, je suis excité et tout. Il y a un nébuleux, ça va taper, ça va taper. C'est bien que tu nous fasses remarquer, donc c'est A qui a ce nébuleux. Ça va être intéressant parce que du coup, ça sera un Xel damage dealer. Ça va nous changer un peu de tous ces Xel retrait PA qu'on voit souvent. Alors, autour de Karzam. Karzam à 4100 Vita. Karzam qui joue haut, hein. On voit nettement la rap hiéroglyphe. Ouais, Qu'est-ce qu'il va nous faire de son tour 1? Alors, Doppel FK. Le FK qui a profité de son T1 pour placer le Doppel et un rempart sur toute sa team. vas-y. Karzam qui met de très belles vagues à l'âme, donc il en profite. Il tue le Doppel FK et il entame pas mal déjà le FK et les K qui sont à 3500 Vita respectivement. C'est un tour intéressant. Je pense pas qu'il ait mieux à faire. Chercher quelqu'un, Bah, c'était là, pas il pouvait avoir. forcément le Ouais, moment. ouais, Tuer le clairement double pas. FK, c'est toujours bien parce que au fur et à mesure, c'est quand même un double qui va retirer des stats et mettre de bons dégâts. C'est toujours bien de le faire tomber rapidement et puis mettre quelques dégâts au passage. C'est un bon tour pour l'instant. Non, puis en soi, le choix du stuff haut est pas mauvais, tandis qu'ils ont quand même Ossas à dire en termes de survie. Ils ont pas mal de choses, quoi. Ils ont pas nécessairement besoin d'un panda type. Et là, avec un mur de bombes à tuer, et c'est quand même mieux d'avoir un panda qui puisse à chaque tour peut-être tuer une bombe sans souci. En tout cas, Platila qui a placé sa bombe feu, qui a pu mettre la rémission et des petits. Le kaboom également. Kaboom qui est Ça, passé quand même vachement tôt, hein. bah, je pense que ça va préparer ça pour un bon boost de team en Ouais, fait. je pense aussi, ouais. Donc potentiellement prochain tour, deux boosts de team avec la bombe. Alors très bon placement de la surpuissante qui va profiter d'une très très belle zone sur 3 personnes et rester assez éloigné de la team adverse pour pouvoir rester safe. Je pense pas qu'ils pourront le tuer ce tour-là, à part si vraiment ils se focus dessus. Sur le Sadi, tu verrais quoi comme stuff là? Je vois les 10 réfixes R. Non, mais le Euh, Sadie, je le vois feu, là, mais pourquoi? Feu, du coup, le malus écrit, ça vient de la nautique, on voit qu'il a moins Ouais. 19, donc je pense qu'il est pas super bien FM. Moins 20 répouille, ça doit être Ah, le ça pas dépend. Quand trop. tu l'exo PAPM, ça peut se comprendre. Ah Non, ouais, mais c'est autre regarde chose. le ça c'est pareil, hein, c'est le même délire. Donc, Ouais, et niveau res, quand on voit les res % de l'autre, enfin c'est pas pour dénigrer ou quoi, mais on voit que ça manque un peu d'over res % globalement, ce genre de stuff. C'est vrai Bon, qu'actuellement c'est la grande mode, hein. Tous les items sont minimum 2%, voire 3, voire 4. les miens sont toujours over Vita, hein. Moi, je sais pas ce que vous avez, mais bon.
Mais ça va pas, c'est parce que Ah, t'es mais pas attends, opti, mais hein. tu disais, voilà, pour la surprise, regarde, le Xel, il est feu, hein? Ah, mais non, il est flamiche, putain, je suis con, pardon. Désolé, le temps que je prenne mon Ice Tea, là. Mais la petite flamiche, il met des bons dégâts hein, sous nébuleux avec sa petite flamiche à Synchro qui est, 344. synchro qui est posé également. Ouais, une synchro comme toujours, hein, c'est les tours classiques de Xelor. On pose toujours une synchro pour pouvoir la placer si jamais Le on veut rollback pour l'ouverture. générer Ouais. un boost déjà sur la synchro également. Un sanglier, un Prespic, donc on va chercher à pousser Platila, ok. Et Prespic pour aller faire un peu de raid. Ah, du coup le sanglier choisit de pousser la synchro, oui. Intéressant. Donc c'est du coup le retrait qui ne passe pas. Ah, sur 34 d'esquive PA. Il a dû Je suis avoir un peu de chance quand même. en train de me demander est-ce qu'il va directement lancer un Odora ou est-ce qu'il va attendre vraiment Je pense pas qu'il lancerait de Dora tout de suite, à voir, hein. Parce que un Percept, ce boost. Le retrait PM qui risque de les embêter hein, sur cette surpuis. ouais. Après, là, ce qui est dommage, c'est que l'Ossa a passé son tour à poser un sanglier et un presse-pique, alors qu'il aurait peut-être pu aller protéger cette surpuissante, ce qui aurait été beaucoup plus intéressant en Ouais, ouais, soi. ouais, exactement, tu fais remarquer la surpris qui est le 50 retrait PM qui va tomber assez facilement par les gars de loin de l'EK. Au final, ils vont pas pouvoir être gênés par du retrait PM. C'est dommage parce qu'il profite du coup pas assez de ce duo Sadi, c'est que le Sadi pose une invoque. Le Sadi globalement il a deux invoques très puissantes, c'est la folle et la surpuissante. Et si on profite pas du duo Sasadi pour essayer de protéger ses invocations, le duo sert presque à rien quoi. Non, je suis assez d'accord. Bon, ce qui va être important, c'est la protection sur la folle, hein, on se le cache Oui, pas. c'est le plus important, on est d'accord. Mais là pour le coup, la surpu était pas trop mal placée et elle avait des zones assez faciles vu que la map est assez resserrée. Euh, Metal Fort, Ah, il a fait et qui vraiment quelque passe. chose de très intelligent là. Il a placé deux érosions, il a recalé un bomb pour se remettre en retrait. C'est-à-dire que le Ouais, Xelor va pouvoir manger des dégâts gratuits, il va pouvoir se booster. Bon, il a pas mis de destin T hein, quand même, à noter. non. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a quand même utilisé 2 PM après avoir bon, ce qui fait que le Xelor, vu qu'il a plus le rollback, ne pourra pas le ramener via des GD rollback, quoi. Ça c'est pas mal. Du coup, Eika qui place un glyphe optique qui fait un peu de dégâts sur le Sadi. On va passer une glyphe de répulsion pour gêner peut-être un peu au niveau du placement, même si je doute que le Sadi avait envie de finir dans ses environs. Il a également passé Ah, un petit aveuglement, le Zac a perdu un PA là-dessus, rien de ouais, trop... rien rien de trop de... dérangeant pour Ouais, l'instant. d'accord. Oh, on va chercher à bloquer le roublard. Est-ce que, par contre, du coup, euh, le souci, c'est que ce roublard a toujours la roublardise possible. Il a toujours son blabot pour éventuellement se ramener. Euh, je sais pas si c'était si intéressant de gâcher son, enfin entre guillemets Ben, gâcher, tu d'utiliser vois, son Wasta pour ça. ça dépend. Bah, on voit clairement que là, la team bleue voulait faire un tour de boost avec Ouais, c'est vrai. avec son roublard et le fait de recaler ici, ça va empêcher ce petit tour de boost. Et en même temps, obliger le roublard à lâcher sa roublardise. Donc, moi, je suis assez d'accord, quoique, on part sur un Blabot. roublabot. Mais Ouais, honnêtement, voilà, c'est ça que j'avais peur, moi. J'aurais jamais fait ça parce que je me suis dit, je suis le rouble, j'encaisse, qu'est-ce que je fais? J'utilise le roublabot pour amener un mec. Ben, du coup, c'est ce qui fait avec le panda. Parce que je pense que le désavantage de la Team Rouge, c'est qu'ils n'ont pas trop de placeurs. Et là, ils ont fait quoi? Ils ont carrément offert sur un plateau du coup le panda, quoi. par contre, alors soit il y a eu un gros brain, enfin un gros brain au niveau de l'initiative moyenne, soit la team bleue a pas très bien géré son ordini. Parce que jouer le FK premier, euh, c'est dommage parce qu'il y avait quand même de fortes chances que le panda joue premier justement dans la team en face. Dans Ouais, une team comme directement le ça, debuff, ouais, on est d'accord. Ossa Sadi, ça joue. Enfin, Ossa Sadi Hop de base, ça joue pas dans les premiers, quoi. Alors qu'un panda premier, un placeur premier, surtout sur ce genre de map, c'est classique. C'est dommage parce que du coup, maintenant, enfin, à ce niveau-là, la team rouge a le petit avantage de pouvoir contrer facilement tout ce qui est gravita ou sort comme bastion barricade avec un simple debuff. Oh, très beau Oh là retrait lancé là. par la folle du -2 et du -3. En plus, ça se Ouais. passe bien, elle est quand même assez en retrait. Bon, Loza pourra pas mettre de protection dessus quand même. Ah, je pense que Balls, les va sûrement aller directement la taper. Parce que si Balls choisit d'éroder le panda tout de suite, ils en profiteront pas assez.
Et en plus, la folle risque de faire un travail monstrueux quoi, s'il la tue pas tout de suite. Après, moi, je m'étais posé la question pourquoi le panda et le yap était aussi. Non, il pouvait pas le récupérer, il aurait dû faire une botte avant. Que le panda, ramener un panda, ça t'expose à, à prendre toi-même le placement le tour prochain, parce que là, concrètement, prochain tour, il ramène qui il veut, là, le panda. Ouais, ah ouais, ouais. Avec un Et yap, à mon avis, qui va se faire full boost. sachant qu'en plus, le roux a claqué son blabot, donc on n'a plus la possibilité d'essayer de Ah. sauver la personne qui serait ramenée par le panda. Donc, voilà, à mon avis, ils ont dû peser le pour et le contre sur ce choix, mais à voir si c'était le plus judicieux quand même. Ah, surtout que l'EK à 8 PA fera pas grand chose, le FK à 9 PA. Donc le panda pour l'instant il n'est pas du tout en difficulté. Alors, On a admiratif des... qui préfère mettre des griffes spectrales que de boost son yap pour essayer de descendre cette synchro. Ouais, c'est un choix comme un autre. Ça peut se comprendre si on a peur de la synchro, mais ce qui est dommage c'est de la taper sans la finir, quoi. S'il avait la possibilité de la tuer, je pense que ça aurait pu être vraiment bien. Mais Je pense. C'est sinon, bon, ils vont finir avec le Yop, à part si le Yop chance la ouais, synchro. mais tu vois, genre pour 2 PA de plus, il aurait pu boost son yop, qu'on aurait profité de plus peut-être. Il est déjà en 13-8 en fait, un Liap là. Ouais, non, mais pas nécessairement en termes de boost PA, mais en boost puissance. Parce que Après, en gros, honnêtement, il peut très bien faire des épées diables tout simplement sur la zone Xel et Synchro, en c'est profitant ça. de l'héros et en terminant la Synchro, ça resterait un tour assez. Voilà, je pense que c'est ce Bah, qu'il va je faire, hein. pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, de toute façon, là, c'est normal. Du coup, on est l'Eka qui a, comme je pensais, placé seulement 2 réflexes sur Karzam. Donc on met des dégâts, mais on a toujours cette folle. On a un double état infecté présent sur la team, un poison paralysant dispo sur le Sadi, donc il pourrait infecter une troisième personne très rapidement. Sachant que le Sadi joue pas si loin que ça derrière le FK, donc on pourrait avoir un debuff complet de team s'il y a des armures, ou simplement des dégâts monstrueux sur toute la team. Sachant qu'on n'a pas. Moi personnellement, mon impression c'est que le match va trop vite pour l'équipe des Nou-9, étonnamment. Ouais, Et le jeu de Roublard, je pense pas qu'il aura le temps de se placer. Regarde, il a pour l'instant qu'une seule bombe, hein. Il a pas pu placer de deuxième bombe tout à l'heure. ouais, Niveau dégâts, ils vont être vraiment très lents avant de pouvoir commencer à mettre de lourds dégâts. Et là, le jeu de l'équipe rouge est déjà bien en place. On a un Yap qui est déjà un peu boosté. Le full boost devrait arriver la tour 3. On a un Xel qui est déjà héros. On a un Panda qui va pouvoir, voilà. Et on arrive à se faire plaisir niveau placement. ouais, je pense aussi, hein. Alors, qui on va ramener? Le fait Ok, il les met en ligne comme ça, et on va peut-être vulner ce Xelor. Il y a Non, des buffs, souillure, ouais. parce qu'attends, Ah, là, le. sur vulner, non, mais c'est sûr, mais on place quand même une vulner sur ce Xelor. Mais On par va contre, moi, chercher, ce que je suis en train de on va me chercher dire, le c'est que le burst. Sadifeu, ça roxe pas, quoi. Enfin, je sais. Euh, il met l'infecté, mais je pense que c'est plus pour jouer son rôle d'entrave, parce que, honnêtement, là, du côté des rouges, ils focus le Yop, ils font rien. Ouais, mais là, le truc, c'est que il a même pas besoin de taper ce Sadi. Parce que, enfin, le stuff feu, c'était juste pour assurer, parce que, étant donné qu'ils jouent leur panda haut, pour assurer, être sûr d'avoir un minimum de soins si besoin. Parce que compter simplement sur Groot et Gonflable comme sort de soins sur le Sadi, ça suffit pas toujours en 4v4, hein. En tout cas, la Oh, deuxième bombe. Oula, spectateur qui est coupé. Petite erreur. En tout cas, le roublard qui a pu placer sa deuxième bombe, qui a mis petite extraction flamiche sur le panda. Panda un qui, petit qui est peu. plus héros du coup maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Un poison paralysant. Allez, on va peut-être commencer à faire. Oh! Peine Oh, apaisante à mort. oh my god, Et, moins et, et, 4 PM et sur là, 3 gars. tu vois l'avantage du petit stuff, du stuff feu, c'est que t'as la panneau Midas qui donne pas mal de retrait. Je Et suis choqué, je suis complètement choqué là, mais c'est incroyable. roulette PO, les gars, donc on en a C'est ça, profité là, pour mettre ils un peu sont de tous retrait. infectés. Mais moi, j'attends ce tour, là. Je veux voir le petit Xelou nébuleux, là. Allez, Ouais, tape, tape. c'est son tour 3. Là, il cherche à isoler l'Hosta, il a tout à fait raison. C'est là que c'est dommage pour lui, parce qu'il joue nébuleux, donc il joue pour mettre de gros dégâts, mais il peut pas en profiter, et il est obligé de faire du placement, ce qui est son rôle de, je dirais, principal quand même, ça reste un Xelor. En plus, Mais le poison paralysant, on sent qu'il est feu, quoi. On sent qu'il est feu. Même full feu. alors, Mais après, euh, franchement, je suis pas fan du Sadif, hein. Je suis désolé de dire ça, mais je suis vraiment pas fan, hein. la question là, est-ce que l'Hosta va nous faire un petit tour double frappe crack?
Bah, tout à l'heure, il a bien aimé. Ouais, bon, c'est bon, il part sur ça, c'est sûr et Ouais, bah certain. c'est ça, il y a les icônes. Mais il aurait pu passer de l'autre côté, hein. Il aurait pu finir son tour ici, quoi. Entamer le Wasta au passage. Bah, Il aurait pas, il voulait le garder, enfin, mettre le moins de ouais, dégâts mais dessus. je pense qu'il lui mettait pas tant de dégâts que ça. Il tapait plus fort, du coup, en centrant sa zone Oh un la peu plus rourou, sur le oh la Xelor. rourou, oh regarde le yop, oh la rourou. Ah d'accord, Holodora aussi. Le Yop, avec bon plus précis, il a 9 PA au total, dont il peut profiter sur un Xelor sous vulné. Ah, c'est Euh, très dur là. Ce début de match qui est vraiment très compliqué pour cette équipe des nous 9. moi, je pense que Egg va tomber autour du panda. Euh, et du coup, il choisit de pas bon. Il va simplement taper à coup d'épée Diop et de tempête, je pense. Oh là Eh ben non, en fait, là! non, j'ai Oh les rien dit. Il va grosses épées! tomber. Oh les Il va grosses tomber. épées là, oh là là! Oh les grosses épées! Oh là, bon bah bye Et bye voilà, game, hein. c'est le First Blood de C'est notre le cher ami First Blood. Metal Force. De grosses épées Diop, hein. Sur les 28% terre du Xel, plus la vulné. On devait s'y attendre, hein. Un Yop full buff, par en plus les boosts aussi, ça. On tue la bombe en même temps, c'est parfait. Du coup, on Mon empêche. pronostic qui tombe directement à l'eau, c'est pas sympa, les gars. Je suis désolé, hein, mais tu vois, le roi des pronostics ici, c'est moi. Non, Ça va mais être très dur, hein. Ça va être très c'est. très dur. Ils viennent de perdre leur placeur, le panda qui est toujours bien au milieu, qui peut faire absolument tout ce qu'il veut. Roublard qui a qu'une seule bombe pour l'instant. Mais le souci de cette équipe bleue, c'est qu'ils avaient des protects, mais ils manquaient de soins globalement. Parce que quand tu regardes, il n'y a personne qui joue à les types. Même le roublard ne joue pas à les types. Mais je pensais pas qu'il jouait sur le soin, parce que sur cette map, perso, moi j'aurais pas. Enfin, si j'aurais été les bleus, j'aurais pas mis des types. Honnêtement, si je vois que je suis Eka, Roublard, Eka, Roublard, Xel, je me dis, tu sais quoi, mon but c'est de faire tomber la team en face, parce que regarde, il y a Sadiosa quand même, hein. Ouais, Sadiosa, mais c'est. le truc, c'est que Sadiosa, ça reste une team qui est. Avec Panda en plus, c'est une team qui a pas mal de moyens de se protéger. Et du coup, tu sais que tu peux pas vraiment. C'est pas facile de la burst, surtout que t'as un Eka. T'as un Eka et un roublard, c'est pas des personnages qui peuvent burst rapidement T2. Franchement, c'est pas facile de placer un burst. Alors que la team en face, justement, le Yop, lui, à lui tout seul, peut quasiment faire un one turn sur un perso. Ouais, très Et largement, hein. ne pas avoir de soins sur une team comme ça, je pense que là, ça a été une erreur. Je pense. En tout Après, cas, les Vulnés qui sont placés sur le robe Platilla, ça va faire mal, hein. Il y a un Yops Zodora, donc là il a quoi? Il a 9, il bah, passe dans ses il perd que Puken, hein. un PA. On peut considérer qu'il perd que un PA au niveau de sa précis, quoi. Ouais. Je sais pas s'il a encore les boosts. Je crois qu'il va pouvoir récupérer les boosts de Lozat Ouais, de toute avant façon, de. ouais, l'Osa est bien placé pour. On met un petit mur Karzam qui prend un peu cher, mais là, on a un Sadi et un Osa qui peuvent éventuellement le soigner, qui jouent tous les deux l'un après l'autre. Moi je vois surtout la zone, on a un Odora qui a été placé, à mon avis là c'est l'herbe folle, voilà, Ouais, punition. et le pire, c'est que le roublard finit tout près de ce Yop, donc il aura même pas de souci à venir à son cac malgré la perte des 3 PM de l'Odora. Ah, ça va être très 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 compliqué pour cette team bleue. Le roublard qui est plus kaboom en plus, hein. Ouais, on pourrait imaginer. Ouais, mais après, je pense pas que ça soit rentable de Non, chercher on est à mettre d'accord, des. hein, on est d'accord, il est full boost, il va plutôt mettre ses dégâts. Il fera plus mal en mettant ses propres sorts qu'essayer de le placer et de le mettre dans son mur. Mais bon, disrespect, you know. Et du coup, cette folle, depuis tout à l'heure, hein, elle fait son petit retrait. C'est incroyable qu'ils n'aient pas cherché à la tuer plus vite que ça. Enfin, après, c'est un choix comme un autre, mais je pense que c'était une erreur déjà de leur part. On a vu que la pesante a fait a posé énormément de soucis à cette team. On voit que l'écart 1 PM, Un PM, en fait, il a moins 2 PM, hein. ouais, avec l'Odora qui va sortir, ça rend très très compliqué les possibilités de jeu à ce niveau-là. On a du boost PA du coup qui est placé sur le Yop. Yop qui du coup sera en 10 PA à son tour de jeu. 14 plus la précis, il va monter à 18. Bah 10. Non mais 10. Non justement, il est à 14 mais il perd 4 PA de sa précis, donc là il Ouais, passe ouais, à ouais, 10. ouais, 10. Je pense qu'il y a Et plus de roublard, hein. Je vois pas comment. Le roublard, qu'est-ce qu'il a comme protection actuellement? Il a pas de protection, il a des vulnés. alors oh par contre, regarde les restes fixes du Yop et dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que son anneau chevelu, il l'a bien fait ou Je pas? crois que Non, mais c'est pour dire qu'il y avait des rêves, mais qu'il n'y en a pas en fait. Ah, c'est chiant de mettre les restrictions chevelu, c'est ça. Je suis d'accord, mais tu vois, quitte à pas les mettre, autant pas les mettre du tout, parce que tu vois, le petit 1, c'est moche. Ah, la chance qui a été placée sur le roublard, il fallait absolument la placer. Ouais. Et du coup, le souci,
Oh, et Linty en met de beaux dégâts quand même. Je pense que là, le Yop, ce qu'il a de mieux à faire, c'est peut-être tuer ses bombes et garder sa précie, du coup, avoir la précie pour le C'est ce qu'il prochain va tour faire. C'est ce qu'il y a de tranquillement. plus safe. Tu Ouais. t'empêches le roublard de potentiellement peut-être faire un kill. Et puis t'attends, t'es déjà en supériorité numérique. Ah ouais, mais là, ils craignent rien. S'ils font pas de, s'ils tentent pas des trucs trop osés, ils ont aucun souci, hein. Ils peuvent tranquillement tuer les bombes et placer leurs dégâts. Et En puis face, voilà, le roublard qui est sous chance, quoi. Donc prochain tour. ouais, non, c'est fini pour lui. Mais je vais me répéter, mais il n'y a pas de soin dans cette équipe. Et du coup, l'équipe en face peut temporiser autant qu'elle le veut. L'EK peut pas mettre assez de pression avec son érosion. Le roublard, pareil, il peut pas mettre assez de pression étant donné qu'il n'arrive pas à placer de jeu de bombe. La Gravik est C'est assez étrange. Je sais pas ce que t'en ouais. penses, parce qu'à mon avis, elle embête plus le roublard que le panda. Surtout que le Yop a les PM pour sortir de la glyph est bon, donc c'est pas ça n'empêche clairement pas de bon. On met un coup de rapière sur l'explobombe, une petite vague élarme peut-être pour la finir. T'as pas nécessairement besoin de picole, je pense. Je pense qu'il va le faire, ouais. Enfin, de toute façon, s'il sort du glyph, dans tous les Ah cas, bah il non. récupère des PA. Voilà, il récupère ses PA, il peut vague élarme, en profiter pour mettre des dégâts sur le FK. 3000 points de vie, ça descend, ça descend. Moi, On c'est ce se qu'il y met avait de hors... mieux à faire, hein. ouais, ouais. On se met hors des lignes de vue là au niveau du panda. Euh, Qu'est-ce que va nous faire Platila? C'est très compliqué pour lui. Aucune bombe sur le terrain. On met un petit. Ah, et du coup, il a les types. Mais 15 RFXR et il a les types quand même. Du coup, ok. C'est assez étrange au niveau du. J'allais le dire. J'allais le dire, on s'attendait pas. Bon, enfin, je sais pas, quand tu vois un roublard feu, de toute façon, qui joue pas les types, ça me semble étrange. Ouais, mais après, il y en a qui jouent par exemple au plus mobile pour avoir plus de dégâts ou ce genre de choses. Qui misent, qui misent vraiment sur le surplus de dégâts dont ils ont besoin parfois pour faire un kill, hein. Ça peut se jouer à pas grand chose. Dans ce match-ci, ça aurait pas fait la différence. Il y a un Non. problème d'Ini, il y a vraiment un problème d'Ini. Et Bah, là, c'est ce que j'ai dit, hein, le panda qui joue juste après le FK, bah, c'est parfait pour la team rouge, mais c'est une erreur aussi, je pense, de base au niveau de la réflexion de la team bleue, parce que c'était presque évident qu'on allait avoir un panda en premier. Sur ce genre de map, au vu de la compo en plus de tout, voilà. On met des dégâts via l'état infecté, hein, ça tape plutôt bien, c'est pas officiel, mais ça met de bons dégâts quand même. En on a plus, Insolente aussi, hein, on a un petit debuff ouais, là, hein. ouais. Alors, on remet on met un petit crapaud sur le panda, on rebooste Metal Fort en PA, en PM. Du coup, en sortant d'Iglyph, il passera en 13 PA. Je pense que là, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Je vois absolument pas ce qu'ils peuvent faire. En plus, le pire, c'est que le Gravita empêche les cas de pouvoir repousser un peu le Yop pour l'empêcher Ouais, d'aller ouais, c'est chercher ça, mais les justement, je dégâts. me demandais à quoi servait cette glyphe parce que je vois pas comment elle peut les servir. Ouais. Du coup, vraiment là, c'est. Bah, le roublard qui tombe, hein, là c'est sûr, Ouais, hein. Il peut essayer de contre-coup chaton, le félicion, mais le Yap pourra quand même le chercher. bah, après, le Yop pourrait même choisir de tuer le FK, parce que le FK a aucune protection. Mais je pense il va quand même aller chercher Platila. Pour le principe, sur une chance des cas, tu t'y vas quoi. Ouais. Le petit odorat, c'est pas dégueu. Ça. Ouais, il pourrait venir le tacler, attends, attends, attends. 87 de tacle, si, 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 c'est super bien joué. Ah, du coup, on va chercher le taclé, ok. C'est pas mal. Du coup, ce Yop qui finit en 8 PA, qui va ni pouvoir taper le FK, ni pouvoir taper le roublard, c'est dommage, hein. Il Non, pourra c'est dommage, vraiment. mais c'est vraiment bien joué, il était super loin, Ouais, je pensais pas qu'il allait pouvoir aller jusqu'ici. ouais. Du coup, notre Yop, il sait plus trop quoi faire. Ah Euh, ouais. il va taper l'écart, hein. Il n'a pas trop le choix. Je pense pas que précis ça soit intéressant tout de suite. Non, je Ouais, suis c'est. d'accord, hein, ils ont le potentiel de tuer soit le FK, soit le roublard de toute manière assez rapidement. Les cas, ils sont Ouais, contre-coup maintenant. même les cas est en dessous des demi de Vita si on lui enlève son contre-coup. Ouais, Enfin, là, il de a toute façon, 2000. il va se faire debuff, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, ouais. Après, est-ce que Karzan. Non, je pense pas il a d'intérêt à chercher à taper à l'éthilo sur Platila. Autant soit taper sur Balls, soit sur Lampe Rouge. Ah, cette folle qui est enfin tuée. Donc on avait un C'est petit. c'est étonnant, attends, il avait Ouais, les Dax Rambad, elle est à côté de lui depuis.
quand même Bah, quelques ça fait tours. 3 tours. Ça fait Ouais, 3 c'est étonnant tours. qu'il décide de la tuer seulement maintenant, une fois Mm, après s'être mangé le moins 4 PM mm. de la pesante et encore un debuff par derrière. Alors, on met un gros coup de cac sur Balls. Une vague à l'âme. Ouais, Voilà, on se souillure à la fin. pitole. Une petite souillure pour lui retirer le contre-coup à son tour de jeu. Cet Eka qui n'a plus que 1000 points de vie. Ah, ça va être très compliqué. Eka qui en plus. Non, mais il y a le Ah, Sadiosa qui va lui passer dessus, c'est ah bon. non, mais là. Enfin, après, le Sadi peut pas vraiment le taper parce qu'il a pas de ligne de vue directe. Enfin, Oh, pas de dégâts à ah, la si, lame si, en si, tout si, cas. il en a, j'ai rien dit, mais voilà, enfin, c'est un Sadi feu, donc de base, il peut pas profiter en plus enfin, de l'herbe folle et des gros dégâts. Enfin, bon, il n'y a pas de gros dégâts tout court en fait. Il n'y a pas de gros dégâts. Côté Non, 9 que mais ça cherche à survivre les je 7 qui pense pleuvent. je pense que Ossa plus Sadi, ça le tue, hein. Voilà, il va chercher la ligne de vue diagonale, quelques feux de brousse, ça Bon, crit. Allez, petite flamiche, je pense. non, mais c'est bon, l'Ossa, il le tue, là. Ouais, je pense aussi. Tes deux Oh, frappes crack, on n'en parle Ouais, plus. 502 à l'herbe folle, hein, c'est quand ouais, même. Il est en x2, il est en x2, allô, dégâts allô. x2, ah oui. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est... Moi, c'est ce Allez, que je fais avec mon Sadi en foin, en stuff terfeu, tu vois ce que je veux dire? allez, Pomme, il vient nous rappeler qu'il joue toujours des stuff bourrins. Il a 2000 points de vie et 5% de résistance partout. Allez, une deuxième frappe du crack, et on pourra dire adieu à ce petit éca flip. Oh, le corbeau était pas nécessaire. Bon, Euh, c'est le pour faire contre-coup qui joli, histoire disparaît. de On dire se voilà. retrouve en 4v2. Je pense que là, le 4-0 est inévitable, hein. La question c'est écrasante ou pas. Je pense que, je pense que non, personnellement. Ah, quoique. Ça va dépendre. Parce que le roublard et le FK peuvent tous les deux tempo. Je pense que l'écrasante ne passe pas. Prochain tour, il y a le Sadi qui récupère sa debuff, je crois. Attends, il a debuff tour 4 ou tour 5? Il a debuff tour 4. Ouais, tour Ouais, bah, 4. c'est bon. Puissance. On va chercher à tout mettre, à tout garder pour le prochain tour. C'est intelligence. Ça maximise le nombre de PA qu'il a s'ils veulent tenter l'écrasante. Aveuglement qui sera forcément placé sur le Yab, je pense. Ouais, y a aucune raison de ne pas le mettre sur le Yop. Le Yop qui va perdre les PM de l'Ossa. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça au niveau du placement. Ah, Ouais, il non, mais choisit de mettre l'aveuglement sur le panda, c'est étonnant. ouais, c'est étonnant. Bah non, il évite les vulnés, quoi. Je sais pas. Non, mais enfin, généralement, t'as plus tendance à mettre un autre PA sur un Yop, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Ouais. Par contre, là, il a quand même la possibilité de mettre une vague à lame sur les deux et de mettre une petite vulnée sur le roublard au passage. Je sais Ça pas peut s'il être mettra un dans le cul sur son Osa ou pas. Est-ce que l'Ossa a vraiment besoin d'un dans le cul? Non, il va le mettre sur lui. Il va double vulnée, je pense, ou souillure. Ouais, non, il debuff, mais il y a encore le rempart, hein. Il y a en plus encore le bouclier fécard, c'est un peu. Ouais, Je sais pas du coup, pourquoi. je me demande, est-ce que le debuff était vraiment utile? Vulnée. Je suis aussi un petit peu perplexe pour le coup. Mm. Du coup, autour de Platia, que va-t-il nous faire? 11-4. Il a possibilité de mettre un petit mur, mais les dégâts Ouais, seront mais pas ouf ouf. ouais, c'est ce qu'il va faire, mais jamais il aura la possibilité de le tuer. Un pulsar, donc il passe quand même à 343, qui a 1900 points de vie, et qui reste tout à fait safe. Enfin, le Sadi a pas sorti des types, il me semble. Il y a que le Sac en a sorti, si je dis pas de bêtises. Non, pour l'instant. Il me semble pas, hein. Non, Non, je non, crois pas Sadi, qu'il en ait mis. Non, il a non, il pas en a mis pas mis, d'équipe hein. encore. Ouais, du coup, on sent qu'au final, cette équipe rouge n'a pas du tout été mise en difficulté, hein. Voici va faire un jeu s'appelle Groot, là, ou pas? Oh, Ah, oh mon Dieu, il aurait pas dû le le sortir. très très petit étif quand même. Je pense qu'il a dû faire vraiment son génie. Je crois qu'ils nous entendent au niveau du stream et ils disent vas-y, voilà le petit étif Non, qu'il non, voulait non, faire. mais il y a Groot et Groot. Le Groot, il prend des PM, wesh. Euh, Oh là là. Ça par contre c'est une petite erreur je pense. ouais. Bon, au pire, il Euh, va soin, hein. ouais mais ils sont le fake au passage. Bon, pour ce C'est que pas, c'est. c'est pas idéal. Bon après c'est pas très grave en soi, ils vont quand même gagner. C'est ça.
C'est des petites Euh, erreurs sur la fin, mais Ouais, ce qui est important, c'est de pas les faire au début, celle-ci, hein. c'est Si tu ça. peux te permettre d'en faire quand le match est complètement acquis et que t'as plus qu'une chance de perdre. Ouais, je pense que là, le ça va tout simplement aller tuer cette explo bombe. Ou alors peut-être mettre des dégâts sur le robe. Un move to, ok. On, on veut l'empêcher de roublardise pour Ouais, un pour avoir la potentiel. possibilité de chercher l'écrasante, quoi. Ils ont raison. Le sanglier qui devrait aller chercher le pot en théorie. Enfin, quoique, parce qu'il me semble que quand il y a une invoque derrière, il va préférer faire ça. Donc là, c'est peut-être un fail au niveau de l'IA. C'est assez normal en fait. C'est parce que l'obstacle qu'il y avait, c'était le press-pick et ça aurait mis des 2 coups sur le press-pick. Du coup, des dommages. C'est pour ça que le sanglier a préféré éviter ça. Tout un art, honnêtement, au niveau des Ah non, invocations sur Loza, c'est vraiment. On a l'impression que c'est une classe no-brain, c'est no brain. mais. Mais non, mais connaître précisément l'IA, c'est quelque chose de très très complexe. Ah, Et je suis ça demande d'accord quand avec même toi. beaucoup de jeu sur la classe en elle-même. On vient tuer cette bombe, donc on choisit vraiment de prendre aucun risque. Ah, tant pis l'écrasante, ils ont raison. 4-0, ça rapporte déjà énormément de points. Ouais. Après, ils ont encore un tour complet. Voilà, on a un petit coup de daguerri. Et je pense là, ils ont un tour où ils seront free DPS, étant donné qu'il n'y aura aucune protection sur la team. Parce que le roublard, enfin le panda va pouvoir debuff les éventuels protects style bastion barricade que pourraient être mis par le FK. Il y a la trêve, hein, il y a la trêve. C'est ce que j'allais dire, il y a la Il trêve. y a la trêve. C'est vraiment le truc qu'il faut lancer maintenant. Si on veut pas qu'il y ait d'écrasante, on trêve. Et bastion, ça veut dire que ça trêve pas. Et là, c'est peut-être une erreur parce que le panda peut debuff le bastion. Ouais, il a même pas l'épée pour léthargie à empêcher ce panda de. Ouais, non, c'est une erreur. Il peut aller debuff le. Non, il debuff pas. Si, il debuff, mais il ramène à côté de son yab, je pense. Et il va Ouais, non, laisser. mais il debuff le FK. Et je pense que ouais, ça va être soit le Sadi, soit le Osa qui va s'occuper de debuff ce Robin. Ou simplement non, tuer le FK avant. Moi, je pense que c'est le FK qui passe, hein. Ouais, non mais pas de raison de pas le Il tuer. cache. Là, en même temps, il a caché la ligne de vue pour un pour un étype. Ouais, non, ça c'est bien joué pour empêcher le roublard de faire quelque chose. Donc après par contre, le roublard n'a pas été mis en pesanteur du coup à cause de l'ordre d'invocation des deux invos. Il aurait peut-être dû mettre du coup son sanglier en premier, comme ça son bouffe-tout prenait forcément. Enfin, son sanglier allait forcément prendre la zone de peau avec le press-pick. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, après, est-ce que le roublard va penser à roublardise pour éviter l'écrasante? Parce que là, ils auraient peut-être dû trêve. Ils l'ont pas fait, il y a toujours la roublardise de possible. Il va aller la chercher. 3, 2, 1. Non. Hein, il va pas chercher. On me demande si on pourrait pas déjà passer sur le match qui se déroule à 21h pour regarder pour Ah, ça, faire ça a un petit coup commencé d'œil. déjà? Ouais, il y a un match en fait à 21h qu'on n'était pas censé stream. On Et peut, on peut, on peut regarder ça étant vu que donné le que c'est un match, tournoi. Ouais, mais Avec autant l'IA. avoir un replay complet, tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, ils ont. Le match, il était beau, donc je pense que vaut mieux avoir un match complet plutôt que deux bouts de deux petits matchs, tu vois ce que je veux dire? Ça se discute. On fait plus simple. On demande l'avis des gens dans le chat. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? ouais, on va couper la part en deux. Allez-y, dites-nous, dites-nous si, dites-nous si vous préférez voir le match de 21h. Peut-être que je vais vous donner la composition de match à 21h. Alors, du coup, c'est du Sacri Steamer Fekayop contre Xelor Kra Roublard Zobal. Ouais, c'est exactement ça. Donc est-ce qu'on a des gens qu'on connaîtrait pas dans ces compos? Il y a un des organisateurs du tournoi, c'est Nata Keisa, donc le Kra. Sinon, après, les autres, je les connais. Enfin, personnellement, je les connais pas. Je peux pas dire. Bon, pour l'instant, pas de réponse. Donc, ils savent pas, en fait. Par défaut, Bon, je pense qu'on va, pour l'instant. On va rester tranquillement. Ouais. Regarde, c'est bientôt fini. Il y a le Fekka, il lui reste les deux PV et le roublard qui va mourir là. voilà. Allez, cessez là pour mourir. Oh. Non, il Bon, veut bah, du pas. coup, il tombe pas. Dommage. On s'enfreint-il. Destin, ouais. Avec double CC, ça passait. Ça passait, Et du coup, la clairement. trêve qui sera peut-être maintenant. Ah, mais après, là, il n'y a plus aucune utilité, tu vois. Ouais, il y a C'est les le. Dopu de toute manière. Non, mais même l'écrasante est évitée, donc
Après, c'est quoi? C'est histoire de faire durer le combat un peu plus longtemps, mais enfin, il n'y a aucun intérêt. Je Ils pense écriront. que quand tu joues Feka, c'est le genre de questions sur lesquelles tu peux pas t'empêcher de sauter. Je vois ce que tu veux dire. On est d'accord ou pas? C'est pour ça que j'aime pas cette classe. Ah non, même pas, hein. On voit qu'il a pas joué Ah, Feka toute sa vie, hein. ah, lui, c'est pas un... Mais c'est vrai ce que tu dis, les FK, ils aiment bien faire durer jusqu'au bout, hein. Même hein, si c'est quelqu'un de très sympa, qui aime. Enfin, c'est dans la nature, c'est comme ça. Tu peux pas lâcher tes boucliers. Et du coup, GG! on peut donc annoncer la victoire GG! de Bayer Leverkusen. Qui l'aurait cru? Moi? Non, Bah moi oui, Oh, parce que c'est punaise. une team Xavi, quoi, mais bon. j'avais misé sur cette team, mais personnellement, je pensais pas qu'elle gagnerait Comme ça de en cette manière-là, en 4-0. tout cas. Ouais, je suis d'accord, hein. Je Je pensais m'attendais que ça à serait un un match peu plus plus serré. compliqué. Ouais. Mais au final, ça reste une très belle victoire de leur part. Faut les féliciter, hein. Faut les féliciter, j'ai du mal. En plus, ça reste notre seul team au sein du tournoi, donc GG à eux. Bah, en attendant, on va quand même passer sur le